Ah, bonjour. Ah, c'est les Italiens. Ah, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Vous avez bien fait de venir chez moi. Parce que ici, c'est mon atelier. J'ai deux ateliers. Je suis celui de l'intérieur et je suis celui de l'extérieur. Et je vais vous expliquer comment je fais mon travail parce que je récupère les choses usuelles. Ça, c'est Atlas. C'est le dieu grec, ça. Il supporte la terre et toute la misère du monde. Ça, c'est les individus, c'est la misère du monde. C'est l'imagination. Ça, c'est mes cloches. Voilà, c'est mes clochards, ça. Voilà, regarde. Tac, tac, voilà. Là, il y a tout le monde. Et puis là, il y a toutes mes choses. J'achète des tableaux pour... J'achète toujours des petits tableaux comme ça. Ça, c'est moi qui le fais. C'est une imagination un peu de Picasso. Ça, c'est New York. Ça représente le 11 septembre sur New York, là, avec des morceaux de banc. Des morceaux de banc. Ça, c'est les cafetières italiennes. Et ça, c'est les Aztèques. Ça, c'est fait... C'est ce qu'il y a dans les cuvettes. Quand on va faire un pipi, il y a les cuvettes qu'on tire la chasse, c'est ce qui sort, ça. Donc, des fois, c'est un morceau de quelque chose que j'ai l'imagination de faire ça. Comme si c'est un aztèque, quoi. C'est l'imagination. Ah, je vais vous montrer, vous n'êtes pas venu pour rien, je vais vous montrer la voiture de Van Gogh. Parce qu'à Saint-Rémy-de-Provence, il y a un musée. C'est l'asile, anciennement l'asile de Van Gogh. Commercialement, ils ont fait beaucoup pour Van Gogh, mais à l'époque, il n'était pas aimé, Van Gogh. Il n'avait pas d'argent, donc voilà. On va vous montrer, tu vas voir. Attends, attrape le linge par là. Là, voilà. Mais moi, ça, c'est la voiture de Van Gogh. Alors, on le reconnaît bien parce qu'il n'a pas l'oreille, comme ça. Mais moi, je suis le seul à avoir l'oreille. Voilà, l'oreille, elle est là. L'oreille de Van Gogh. Donc là, on voit la dernière peinture de Van Gogh. Ça, c'est la peinture de son ami Gauguin. Et ça, c'est un tableau qu'il a fait juste avant de rentrer à l'asile, parce qu'il n'était pas bien. Voilà. Je fais ça, donc c'est de la récupération. Ça, c'est un casier de là où on fait cuire à manger, la cuisinière, pour mettre le charbon. Ça, c'est une vieille pompe, ça, c'est des roues, voilà. Je me sers un peu des choses qui existent. Et là, je vais vous montrer, j'ai toute une flotte, là. Pour les régates. Voilà. Alors ça, c'est que de la récupération aussi. C'est ce qu'on se servait. On se sert de ça pour la filature. Pour la filature, donc il y a encore de la bobine dessus, là. Et moi, je m'en sers comme bateau. Je mets des petits personnages. Et là, j'ai tout à la flotte. Regarde, Mi. Voilà. Nous, on est prêts, voilà. S'il y a un problème, on dirait la flotte, une flotte grecque, on dirait. Et je me sers aussi de l'expression des branches, des choses comme ça. Voilà, regarde. Tu vois, quand il y a les deux branches qui partent comme ça, moi, je fais un visage et ça devient un personnage. Et là, je suis en train de préparer un immeuble. Donc il y a 4 rangées, 3. Et là je vais faire un trou et ça va sortir comme ça. Ça va sortir pour qu'on le voie, pour qu'on voit de dehors. Ça va sortir. La prochaine fois que vous venez chez nous, vous verrez que ça a sorti. C'est important pour moi de le faire sortir parce que si je le mets là, comme ça, droit, je peux le faire, mais ça fait trop sérieux. Ça fait un peu... J'ai pas envie qu'on me prenne au sérieux, quoi. Parce que ici, c'est un art, entre guillemets, c'est spontané, quoi.
Il y a pas de... J'ai envie de faire ça, je fais ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Et par contre, une fois, j'ai exposé dans une maison où les gens ils étaient en fin de vie. Ça s'appelle les soins palliatifs. Donc les gens, ils sont là, au bout d'un mois et demi, ils sont tous morts. Ils ont beaucoup de maladies orphelines, des cancers, maladies de Charcot, sida, tu sais, des maladies très graves. Ils viennent là, c'est pour mourir, pour partir. Et moi, j'ai exposé mes choses. J'ai amené, et quand ils me posent la question, ben, pourquoi tu viens là? Ou j'ai dit, parce que moi, j'ai fait ça, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ce que je sais, c'est que ce que j'ai fait, c'est pour toi. Et je sais que tu vas partir, et avant de partir, je voulais te montrer ce que j'ai fait pour toi. Parce que jusqu'au la dernière seconde du souffle, tu as le droit, toi, de voir de l'art, du monde artistique. Et je dis ça parce que moi, toute ma vie, j'ai été privé parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent dans notre famille. Alors, on n'a pas eu droit à ça, mais aujourd'hui, j'ai envie de montrer ça. Je me venge, quoi. Je fais des trucs... voilà, je suis spontané, hein. Moi, j'ai pas de... Je sors d'aucune école. Je ne sais pas les dessins, pas les dessins. Moi, je ne sais pas. Je fais ça, j'ai envie de faire ça. Ça, c'est les... Tout ça, c'est les gens qui sont dans la salle d'attente de la maternité. La maternité. Ça, c'est pour ma copine, elle fait des personnes avec les rats, comme ça. Elle fait. Ou les, voilà, c'est pour lui donner, on donne des choses. Ah, regarde, voir. Regarde, ça c'est les têtes que j'ai réalisées Vico Pisane. C'est pour l'Italie, ça. J'avais promis à l'adjointe à la culture, quand j'ai vu ça, il y avait tous ces morceaux de fer. Dit, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai imaginé avec avec comme ça. Tout le long, pour monter jusqu'au château, il y a des ronds, ils sont vides, c'est pas beau. Moi, j'ai dit, je vais vous le donner, je vous l'offre. Elle a dit, peut-être, il y a quelqu'un qui le prend. J'ai dit, ça ne fait rien. J'ai dit, je vous le donne. Et oui, mais après, comment on fait? Elle dit, madame, elle a joué à la culture. La première fois, je le donne. La deuxième fois, c'est une commande. C'est pas pareil. Voilà, c'était pour... Et après, j'en mets un peu de partout parce que mon épouse, elle est très gentille et elle ne me dit rien. Je fais ce que je veux. Elle est très gentille. Ça, c'est la récupération des perceuses. Et je les récupère, je fais un visage. Donc, ça devient important. Regarde. Maintenant, c'est grâce au visage, ça devient de l'art et tout. Ça passe sur les journaux, la photographie, la caméra. Ça devient important. L'outil devient important. Parce que l'outil, il est comme nous, on est les humains. Toi, quand tu as fini ta vie, tu as fini ton travail, tu es jeté. On ne s'occupera plus de toi. Tu as de l'argent, pas de l'argent, ça ne veut rien dire. Tu es fini. Voilà. Lui, l'outil, c'est fini. Il a servi, on y a tapé dessus, on fait tout. Mais il a été jeté. Et moi, je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré, j'y mets un visage, ça devient quelqu'un de peut-être important. Ce qui fera l'importance, c'est combien ça va coûter. Si ça coûte 1 euro, c'est rien. Mais si ça coûte 30 ou 40 000 euros, alors on dit, oh, celui-là, l'artiste, ils disent comme ça, mais moi, c'est pas pour l'argent. L'argent, il est secondaire. Dans mon esprit, c'est secondaire. Et là, ce que j'ai fait à l'arbre, ça, c'est les larmes. L'arbre, il pleure. Et il pleure de joie parce qu'il est content de me voir tous les jours, quoi. Et j'ai fait la tête de l'arbre, là. Regarde. Tu vois? Regarde, avec les deux yeux, on dirait vraiment... Je vais te montrer l'atelier, viens voir, viens voir. Et ce que je fais des têtes, là. Comme ça, je les mets dans les plantes et ils te regardent chaque fois. Ça, c'est mon stock de ferraille, ça.
Bon, ça c'est mon atelier. Alors voilà, le travail que je fais, c'est ça aussi, voilà. Tu vois, regarde, ça c'est mon travail. Donc je prends soit ça s'appelle, voilà, regarde. Je fais le visage, je les mets comme ça, et ça devient des personnages. Voilà, ça c'est... Ah, donc, bon, rentrez, venez voir mon atelier. Alors voilà, ça c'est mon atelier. C'est là où je travaille, c'est là où je garde mes choses. C'est là où j'arrive à mémoriser tout ce que j'ai fait. Et je ramasse les bateaux. Et je fais tous mes guerriers avec de la récupération. Hein. Ça c'est une lime. Ça c'est pour les sommiers où on fait le dormier. Ça c'est des lames de ressort. Ça, c'est le panier de la machine à coudre, ça. C'est que de la récupération, voilà. Tiens, un petit couteau, je trouve des choses, des fois, dans les vides-greniers, je les mets là, voilà. Bon, moi, je vais tomber, je vais mettre là, voilà. Et voilà. Ça, c'est tous mes guerriers, ça. Ça, c'est des vieux ciseaux. Et en plus, alors, je vais vous montrer ça, tiens, voilà. On met ça ici. On met ça ici. Hop. Le problème dans les expositions, c'est que c'est un peu lourd. Il faut que j'ai un camion un peu, ça fait à peu près 1m75, 1m80. Et là, j'ai toute ma réserve. Voilà. C'est tous mes soldats, c'est prêt. Ça a été exposé à Santa Maria à Monte. Ça. Je l'ai exposé là-bas. Ça, c'est mes moines. Je vais te montrer. Attends. Voilà, ça c'est les moines. Je fais le visage et puis je les mets comme ça parce que ça m'inspire ça, voilà. Comme là, je mets par exemple ce Touareg, je le mets sur un fer comme ça, voilà. Je mets pas de... Quand je fais ça, je calcule rien, je ne sais pas calculer de toute manière. Donc je fais comme ça. Je fais comme ça parce que quand je le vois, j'ai envie de faire ça, quoi. Donc tu vois, je récupère un tas de trucs comme ça. Ça, c'est des morceaux de ciseaux que j'ai achetés là-bas dans notre village au centre de la France, en Auvergne. Donc après, quand je le vois, je sais exactement ce que je vais en faire. Donc quand j'arrive, bah, je fais le travail. Après, je les mets comme ça et ça fait comme quelqu'un qui a une couronne d'épines, quoi, entre guillemets. Et en fait, malgré toute la place que j'ai, en fait, je travaille là. Voilà. Quand j'ai mon argile, là, je suis en train de préparer un personnage avec ça, c'est pour la lumière, ça. Voilà. Donc là, je lui fais les pieds, mais le socle, là après, je le mets comme ça. Là, je vais faire le socle avec la tête, les bras qui vont arriver comme ça. Je vais faire des gros tétés, bien. Et après, je vais le faire cuire. Donc là, j'ai fait un trou comme ça pour que je rentre un fer. Parce que le fer, mettons, il va fondre à 1100 degrés, mais moi, ma terre, je la cuis à 980 degrés. Donc après, ça va faire ça, voilà, ça va faire comme une danseuse avec, voilà, ça fait ça. Et quand j'ai envie de faire ça, donc ben, je vais faire ça, et voilà. Après, je prépare des petits bonhommes, comme ça, là. Et je mets les chaussettes des bambins, des enfants. Voilà, ça fait des petits personnages, j'en ai là. Je mets des têtes de partout, comme ça, tu vois. Il y a des têtes un peu... Je ne sais pas pourquoi, je fais les têtes, les mains. Ça, c'est tous mes fils à plomb, ça. Et des fois, ils viennent des journalistes, des gens de magazines.
Et quand ils viennent là, ils sont pas perdus, mais il y en a tellement, ils font ça, ils font ça. Et il dit, ah, j'ai dit, ça c'est les notes de musique. Les notes de musique, comme si j'entends de la musique. Il dit, ah, vous êtes musicien aussi? Il dit, non, je comprends rien. Je ne comprends rien de la musique, mais j'ai eu envie de faire ça, quoi. Donc je peux faire ça et je fais des touaregs comme ça. Et ça, par exemple, c'est la pelle pour la pâtisserie. Ça, c'est les chaussures de Juliette, ma petite fille. C'est ces chaussures-là, les personnages. Moi, je fais tu vois, les bateaux, là, comment ils sont, là, regarde. Ça, c'est des trucs de bijoutier. Quand il fait comme ça, là, tac, il fait les boules en or. Paf. Il y a des trucs, il y a des ronds, mais paf, 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 il fait. Je récupère, on me donne des choses aussi, on me les donne. Donc je dis, ah ben si tu me les donnes, moi après je m'en sers et je le fais participer à autre chose, parce que lui aussi, c'est comme une chaîne de gens qui n'ont plus envie de jeter. Donc moi j'ai mon stock là de ferraille, ben, je l'ai là, mais je sais pas, il est là, voilà. Et après, à un moment donné, il se dit, ah, il y a ça, il y a ça. Tu vois, comme celui-là, là, il est là-dedans, bon, voilà. C'est tout correct. Ça, c'est un short pour mettre les... C'est un peu... Mais bon, après, des fois... En principe, je ne vends pas ce que je fais. Parce que ce que je fais, moi, ça me plaît. Et je n'ai pas envie de le donner ni de le vendre. Mais bien souvent, je donne plus que ce que je vends. Et l'an dernier, j'ai vendu 3 choses. Parce que c'était une dame qui avait envie de ça. J'ai vendu des guerriers de Sparte. Elle était professeure de grec ancien. Et dans la discussion, alors oui, le mari, la femme et tout, bon, je lui ai vendu parce qu'elle dit qu'elle avait été malade, qu'elle avait été à la chimiothérapie et tout. Elle m'a fait un peu, j'ai dit bon, je vous le vends. J'ai fait un bon prix et c'est la seule à qui j'ai vendu. Mais maintenant, quand je vais chez elle, elle a un château à Thiers, au centre de la France. Quand elle me voit, elle dit « Ah, c'est mon artiste et tout, regardez ce qu'il a fait, je suis vraiment... » C'est la mécène rêvée, parce qu'elle parle vraiment de moi. Je pense qu'elle est amoureuse de moi un peu quand même. Moi, je vais te montrer... Alors ça, c'est toute la récupération, c'est toute l'armée complète là. Il y a cela, il y a cela. Pourquoi une armée? Je dis ça parce que c'est ce que ça représente, quoi. Après... Je vais te montrer, après, si tu veux, on va voir à l'intérieur aussi, parce que j'ai encore des choses dedans. Et donc ça, c'est mes Africains. Et les Africains, tu sais, ils aiment bien avoir des choses, des trucs comme ça. Remarque, là, j'avais trouvé ça, là. Bon, je mets ça ici, voilà. Voilà, celui-là, c'est des... Bon, j'essaye de... Ça, c'est les bijoux que ma belle-fille elle me donne, ou ma fille, ou ma petite-fille, qui ont des bijoux qui ne se servent plus, quoi. Voilà, donc moi je m'en sers, je le mets là. J'ai acheté un petit couteau, alors après, voilà, ça c'est des trucs. Alors c'est africain, ben je le prends et je le rends à l'Afrique, quoi. C'est pas à moi. Donc je le montre. Je ne sais pas, parce que des fois, il dit « Ah, combien ça vaut ?» Je dis « Je ne sais pas ce que ça vaut, moi. Je ne sais pas le prix. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne peux pas dire combien ça fait le prix, ce n'est pas possible. » Par contre, ça, je peux dire, ça vient du centre d'Afrique, ça. Ça, c'est des poils de lion, ça. Ça, c'est de la peau de lion, parce que ma copine, elle est, avec son mari, elle est directeur au Centrafrique, là, et dans un grand parc aussi grand que le département. Elle fait la professeure zoologie, archéologie. Donc elle fait des fouilles, tout ça. Je dis, ah, quand tu vas... Elle fait des émissions à la télévision. Hein. Ah oui, elle fait des émissions intéressantes sur la M je ne sais pas quoi. Et elle va dans beaucoup de pays, elle a beaucoup de connaissances, et elle est jeune, elle est charmante. Et elle m'a ramené 2 trucs comme ça. Celui-là, je ne me rappelle plus les poils qu'elle m'a dit, mais bon, ça n'est pas important. Et ça, c'est pour nettoyer le parterre. Tiens, c'est comme ça. Voilà. Tu vois, c'est ça. Si on prend ça, regarde. J'ai fait le visage, là.
Et hop, c'est bon. Et Agnès, elle n'a plus rien pour nettoyer. Des fois, elle a, ouais, où tu as mis ça? J'ai dit, ah ben, moi, voilà, je m'en suis ça. Ah, elle dit, ah ben, il est là. Eh ben, il est là, voilà. Et elle est très gentille, là, parce qu'elle me dit rien. Je vais te montrer. Alors, tu as vu, ça, c'est les voitures. Ça, c'est pour. Ça s'appelle un flitox, on met le produit dedans, et pss, pss, pour les mouches. Ça, c'est les warlopes, pour les menuisiers. Ça, c'est pour le casque des l'escrime, ceux qui se battent comme ça. Ça, c'est un rabot pour les tonneaux. C'est comme ça. Tu vois le rabot, comment il est? Regarde. Moi, je fais des voitures comme ça parce que j'en ai encore en stock. J'ai des rabots, j'ai un peu de tout. Viens, je vais te montrer dedans, tu vas voir. Voilà, ça, c'est ma maison. Ah, justement, il y a mon épouse, voilà. Ça, c'est Agnès, c'est mon épouse. Et avec, mettons, tu vois, avec les petits bonhommes, je fais ça. Ça, c'est les petits bonhommes avec les chaussettes des enfants. Et ça, c'est un outil, j'ai fait ça, mais c'est un morceau de fer. Et ils sont émerveillés, quoi. Avec la bouche, ils font « Oh, que c'est beau oh. !» Ils font ça, quoi. Donc ça, c'est, mettons, Don Quichotte. J'en mets un peu dans la maison parce que dans l'atelier, c'est un peu... mais j'aime bien, comme j'aime bien voir mes choses, ça, c'est la boîte aux lettres. C'est une boîte aux lettres. Mettons, tu vois, ça, c'est une... Ça, c'est un morceau de platane. Et donc, moi, il était comme ça. Moi, j'ai fait un visage et c'était comme ça. Hein. C'est une maladie. Regarde. Voilà. Ça fait un bonhomme. Hein. C'est pas... voilà. Moi, ce que je veux, c'est montrer les choses. Et des fois, ils viennent les écoles ici. Ils viennent voir et tout. Les enfants, c'est important parce que quand ils voient les choses, eux, ils donnent une appréciation un peu différente que de nous. Tiens, je vais voir. Là, alors, ça, c'est mes toreros, ça. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Les toreros. Ça, c'est fait avec un ressort, ça. Tu vois? Tu fais comme ça, là. Le type... Ça, c'est ma voisine qui fait ça. Celle qu'on est passée ce matin, on a vu des sculptures. Elle fait ça aussi. Ça et ça, elle a fait. Ça et ça. Elle fait ça aussi. Elle me l'a donné. On dirait un botero. Hein? Comme il est un gros cul, on dirait un botero. Alors moi, je fais ça, c'est récent. Des fois, je change un peu dans ce que je fais, quoi. J'ai fait ça avec la bonbonne. Et ça, c'est avec un appareil qui sert au Maroc pour... hop, qui sert pour enfumer les abeilles. Ça. Donc j'ai fait un visage, j'ai fait un peu généreux, parce que moi je suis généreux en fait. Ça c'est quelqu'un qui est ni l'un ni l'autre. J'ai fait ça comme ça, parce qu'en fait, j'ai des difficultés à faire des visages de femmes. Des femmes. Les poitrines, j'y arrive, hein, c'est assez, on s'en sort. Mais alors, après j'ai fait ça parce que moi j'ai mon propre délire aussi, j'ai envie de faire le fada, quoi. Et là j'avais fait une femme bien sur le dos, comme ça, avec les fesses bien charnues, j'ai bien caressé tout ça. Et après quand je l'ai redressée, je ne l'ai pas trouvée belle. Je l'ai coupée comme ça et j'ai fait ça. J'ai dit c'est la femme à Picasso. Parce que lui, il faisait des femmes un peu comme ça, comme ça. Alors moi, j'ai fait la femme à Picasso. Voilà, ça c'est mon salon. J'ai fait ça, ça c'est la femme à barbe. La femme à barbe. Ça c'est la danseuse. Je la fais un peu avec des joues parce que les danseuses, elles sont toujours maigres. Il n'y a pas des tétés, elles n'ont rien. Là, un peu... je les trouve un peu généreuses, quoi. Bon, ça, c'est ce qu'il aimerait François, le pape. C'est avec deux pinces de ferronnier. Ça, c'est fait ça quand il y avait celle qui courait, la championne du monde, Marie-Josée Pérec. Ça.
Après, en Australie, elle a fait des trucs de gamine. Et je l'ai imaginé, elle a tout dans les jambes et rien dans la tête. J'ai imaginé comme ça. Marie-Josée Pérec. Bon, elle ne le sait pas hein, que j'ai fait ça. Parce que même si elle le savait, ça aurait jailli. Hein. Et ça, c'est mes Syriens. Moi aussi, j'ai réfugié des Syriens. Voilà. C'est les Syriens, ça. Ceux-là, ils n'ont pas demandé l'asile. Ils n'ont rien demandé, ils sont là. Bon, des fois... Bon, après, dehors, tu veux voir? Viens, je vais te montrer dehors aussi. Ça, c'est encore les cloches. Et avec les morceaux de... Les morceaux de tonneaux, je vais faire pour les photographies, je les laisse comme ça, je trouve que c'est joli. Quoi. La forme, la matière, c'est du chêne, ouais, comme c'est doux, c'est beau comme tout. J'adore ça, c'est joli. Donc après, j'imagine ça. Ça, c'est tout des petites peintures que j'achète dans les brocantes, les trucs comme ça. Ça, c'est une peinture Ruskov. Tu vois, c'est marqué derrière. Là. Bon, je mets là, voilà. Ça me fait, les yeux, ça me fait plaisir de voir ça, quoi. Je suis bien avec, dans cet environnement, voilà. Ça, c'est notre salon. Tu vois, j'ai des tableaux aussi, là, tout ça, là. Mais bon, je voulais en mettre encore de partout. Et Van Gogh, les deux Van Gogh. Mais bon, ça, il faudra le couper, parce que si les gens, ils savent que j'ai un Van Gogh, deux Van Gogh, ils vont venir avec les Kalachnikov, hein, ils vont me prendre mes Van Gogh, deux. Voilà, authentique. Pas de... c'est pas du carton, hein. C'est de la toile. Hein. Toile. Il n'y a pas marqué le prix parce qu'on veut rester discret, quoi. Là, je vais te montrer... Ah ben, dehors, viens voir dehors. Ouais. Alors ça, c'est mon jardin. C'est la piscine. Il y a de partout. Il y a des hommes, des gens qui te regardent. Celui-là, il a la récupération. Hein. Attention. Hein. Ça, c'est la piscine. Ça, c'est Marie Bambelle. Ils sortent de là. Ils sortent de là-dedans. Ils sortent comme ça. Il va falloir que je nettoie un peu. Ils suivent comme ça. Regardez-les. Ça représente, là on ne le voit pas bien, mais ça représente le symbole de l'humanité dans un certain sens, où souvent les humains ils se suivent comme ça. Tous, je ne sais pas pourquoi ils se suivent. On fait tous pareil, on va tous au même endroit, et ça ils continuent, et ça c'est ceux qui ont tourné en rond, ça. Ils font que tourner en rond parce qu'ils continuent, ils ne savent pas pourquoi. Et ça, au milieu, c'est ceux qui ont mal tourné. Il y a ceux qui ont tourné en rond, mais ceux-là, ils ont mal tourné. Ça représente les grilles. Les grilles et les mains des prisonniers qui, malgré qu'ils aient mal tourné, et on doit aussi les aider à ce que ça aille mieux, quoi. On ne peut pas les laisser constamment enfermés. Ce n'est pas normal, quoi. Je dis ça parce que moi, je vais dans les prisons. Donc, je sais, je vois cette misère humaine où bien souvent on se tient encore plus mal qu'eux parce que nous, on les a punis, la loi des hommes, elle les a punis, mais des fois, on n'est pas mieux qu'eux parce que ce qu'on fait contre eux, ce n'est pas normal, quoi. Il faut essayer de... Je ne dis pas qu'il n'y a que des anges dedans, hein, parce qu'il y en a franchement qu'ils ont fait... bon, mais notre code pénal prévoit aussi de les aider à sortir. Donc si tous ensemble on fait un petit quelque chose, je pense que essayer que la société soit un peu mieux, quoi. Ah tiens, là il y a ce qu'on récupère sur les arbres, les champignons. C'est sur les arbres. Et donc moi je les ai imaginés, les Aztèques. Voilà. Mais les pandas, ça c'est des vrais pandas Maasai, ça.
C'est ma petite fille qui me les avait ramenés, quoi. Donc, voilà, je fais des trucs comme ça. Là, il y a tous mes coques. Bon, j'ai pas eu le temps de trop préparer. Et normalement, j'aurais dû nettoyer un peu, mais bon, les coques qui sont là, voilà, c'est une coque. Toujours pareil, je me sers des formes, mais ça, c'est une petite charrue. Donc, quand la charrue, elle est comme ça, et si tu la redresses, elle est comme ça. Donc, ça devient la menthe religieuse, quoi. Elle est là. Parce que si on regarde les choses différemment, toi, je pense que les gens comme ça, tu regardes, il est gentil, mais peut-être qu'il est très méchant après, selon le contexte. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut te tuer. Donc, des fois, c'est l'inverse aussi. Tu vois quelqu'un de méchant, mais il peut être très gentil. Alors ça, c'est le parasol d'Agnès. Voilà, elle a dit, ah ben je te le garde le parasol, ne le jette pas, t'en feras quelque chose. Ben j'en ai fait quelque chose parce que j'ai mis des bonhommes et les chaussures. Ça s'appelle les galoches. C'est avec ça que les enfants, ils allaient à l'école. Nous, on allait à l'école plutôt, elles étaient fermées. C'était des chaussures, c'est les années 50. Et je explique que ça, c'est les hommes qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Chez nous, on dit que quand tu as trouvé chaussures quand tu te maries, c'est que ça veut dire que tu as trouvé chaussures à ton pied. Et ceux-là, ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, quoi. C'est une explication, parce que je donne une explication qui paraît un peu bizarre, parce que bien souvent, on me demande, entre guillemets, des explications, mais moi j'ai fait ça. Mais il faut donner des explications, et je me suis rendu compte que les gens, quand ils venaient visiter, parce que tous les 2 ans, on fait des biennales, les gens ils viennent ici et ils visitent l'atelier, tout ça, avec toute mon association. Mais les gens, ils ont besoin qu'on explique ce qu'on a fait, parce que moi, si je ne sais pas ce que j'ai fait, eux, ils ne vont plus rien comprendre. Ils ne peuvent pas, il faut donner une explication. Là, je dis ça, ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, ça paraît un peu loufoque, ça paraît un peu déraisonné, mais ça passe parce qu'il dit ah, c'est un artiste, hein, il est un peu... Voilà, ça passe, quoi. Il ne faut pas donner... Tu vois, là, ils surveillent. Tout le monde, tu vois, tout le monde surveille, tu vois. C'est ça, moi, ça me plaît, ça, voilà. Tu vois, ils te regardent. Les gens, quand tu es là, tu vois du vert, mais tu vois des visages aussi. Et donc, je fais ça aussi pour mettre dans les plantes, les choses comme ça. Ça, c'est mes guerriers qui gardent le chemin. Ça, c'est une vraie pierre que j'ai trouvée en Corse, dans la rivière. Celle-là. Et je l'ai trouvée comme ça, elle est magnifique. Hein, magnifique. Donc, j'ai fait mes guerriers, voilà. Ça, c'est l'explication de... C'est une explication entre le dedans et le dehors, mais bon, c'est pas trop... Je mets un peu des choses comme ça, quoi. Je ne peux pas tout expliquer, c'est un ensemble. Parce que, est-ce qu'on a besoin de toujours tout expliquer, quoi? Alors, moi, je fais ça, voilà. Là, j'en ai encore un peu. Voilà. Ça, c'est des vases, Voilà. C'est le couple, voilà. J'ai coupé comme ça. Je fais ça et le chapeau. Et le sel, je le mets sur le chapeau. J'aime bien mettre les choses dans les arbres parce que ça me permet de les voir, quoi. Au lieu de les laisser entasser, les trucs comme ça. Donc là, j'ai mis ça, c'est pour ramener les cheminées. Ça. Ah, regarde le cheval de Troie, viens. Ça, c'est le cheval de Troie. Et là, tu as tous les guerriers de Sparte. Regarde. Ça, c'est les guerriers de Sparte. C'est pas moi qui les fais, c'est comme ça. Je les trouve comme ça. Moi, je les peins en rouge parce que je veux faire voir que le rouge est agressif. Tu sais, ça fait voir que c'est des durs, quoi. Donc, ceux-là, ils sont peints en doré, juste ça, parce que
c'est les chefs, quoi. Et le reste, c'est toute la... Regardez-les, moi j'adore ça. Et on les trouve, c'est des outils qu'on trouve dans le centre de la France. Ça s'appelle des taille-près. Alors, il y a le manche. Là, de ce côté, ils font comme ça. Ça fait une rayure. Et après, avec ça, avec le bas, comme ça, ils creusent et ça draine. Ça draine, c'est pour faire couler l'eau dans certains prés au centre de la France. Bon, là, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est mes cloches. Quand tu rentres, il faut sonner la cloche. Voilà. Avant, je mets tout ça dans l'arbre. Je mets ça dans l'arbre. Mais quand il y a du vent, impossible. Bri, 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 ça fout. Et ça, c'est quand tu rentres ici, tu restes là et tu tapes. Voilà, ça c'est ma maison. Ici, on est 6 familles. Ça, c'est la partie la plus ancienne de 1646. Et tout a été rajouté par rapport au mariage. Nous, on n'est pas d'ici, mais on a acheté ici. Et avec mes enfants, on a tout restauré. On est 6 familles maintenant ici. 6 familles, on est. On est entre nous, voilà. S'il y a des élections, ce sera moi le maire ici. Ce sera moi le maire. Bon, voilà, c'est tout notre... c'est notre habitation, c'est là où on est bien, c'est là où on a découvert de faire quelque chose. Donc moi, j'ai fait ça et ça me permet, par rapport à ce que j'ai fait, j'ai eu des rencontres extérieures, j'ai exposé dans des musées, mettons à Marseille, musée national, Foire internationale des Centeniers à Arles. J'ai exposé 2 fois en Italie, j'ai été très bien reçu. J'ai fait un don d'une pièce spéciale qui représente l'émigration en Italie, des Italiens de la Toscane chez nous en Provence, parce qu'il y a eu ça aussi. J'ai exposé au Portugal aussi, mais c'est des gens qui me demandent, quand ils voient mon travail, là, ils me demandent de... Voilà. Là, cet hiver, ben, les projets, là, au mois d'octobre, je vais exposer dans un village avec quelqu'un d'autre. Et puis après, novembre, décembre et janvier, je vais exposer dans un musée ici, un musée provençal, mais très intéressant. Mais moi, quand j'expose, il faut que ce soit avec un osmose avec moi. Il faut que là où je vais, il faut que je sois bien, quoi. Si l'autre il dit, ah, tu veux exposer, on me fait payer l'entrée, ça et ça, non, 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 moi ça ne m'intéresse pas. Non, non, moi là où je vais, c'est gratuit. Je te demande rien, ils ne me donnent rien d'ailleurs, ils ne me donnent rien. Quoi. Mais bon, ça fait rien, je m'en sors, voilà. Et puis si ça ne me plaît pas, j'y vais pas. Voilà. Moi voilà, et écoute, moi c'est avec plaisir de savoir que vous êtes venu chez moi et que vous faites ce travail où je vais en faire partie. Là, mettons, là, je fais toutes les mains des enfants contre, tu vois, la façade, la regarde. Voilà. Je mets les mains des enfants, j'adore les enfants, parce qu'en fait, mon travail principal, c'était d'aller dans les hôpitaux, d'aller faire voir ce que j'ai fait, mes petits guerriers et tout, c'est pour eux que j'avais fait ça. J'avais fait ça pour les enfants, mais pas les petits qui ont la grippe, ceux qui ont la chimiothérapie, ceux qui n'ont plus de cheveux comme moi. Mais moi, c'est une volonté, ce n'est pas une maladie. Donc j'avais envie d'aller leur montrer ça et de parler avec eux de Saladin, de voir tous ces guerriers. J'avais envie de ça, mais ça n'a pas pu se passer parce que ben, le professeur, ils ne m'ont pas reçu, hein, parce que c'est tout plein de microbes, ce que je fais. C'est tout à fait normal, parce que moi aussi, il y a eu une époque où j'étais dans cette passe-là et je me suis sorti grâce aux enfants, parce que eux qui m'en sont... Quand je me suis pensé à eux, je suis allé de suite mieux parce que eux, ils n'ont rien fait et moi, j'ai déjà fait un bon morceau de ma vie, quoi. Alors, je vais arrêter de chialer sur moi et je me suis sorti. Et pour les remercier, entre guillemets, j'avais envie de faire quelque chose pour eux, quoi. Donc, j'ai apporté ça, quoi. Ça n'a pas collé, mais ça c'est pas grave. On a passé à autre chose. On ne désespère pas et on y a été, on l'a fait. Donc, je vous remercie, quoi, parce que
Et j'espère que vous reviendrez une prochaine fois. C'est toujours avec plaisir. Peut-être que maintenant, on va manger quelque chose. Hein. Oh. On va manger des pâtes. Parce que là, on est entre nous. Bon, allez, salut, au revoir, merci. Et merci à tout le monde. Ça m'a fait plaisir.